chacun de vous. Ce soir, c'est un privilège pour nous qui sommes ici et aussi pour ceux et celles qui sont en ligne. Nous espérons que tous nos frères et sœurs sont en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet et que je demande à chacun de vous d'y participer, si c'est nécessaire de votre côté. Pendant qu'on expose, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure. N'attendez pas qu'on a terminé l'étude pour poser des questions. Vous pouvez poser les questions pendant que la question vienne en tête. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le pardon. On va parler du pardon, le sens du pardon, mais nous abordons ce sujet dans le sens que, pour vous faire savoir que le pardon est important pour nous, mais le pardon n'enlève pas nécessairement toutes les conséquences du péché. Et nous allons voir pourquoi que quand on est pardonné, que toutes les conséquences de nos péchés ou de notre péché n'est pas enlevé. Donc le pardon, c'est une grâce, c'est un don. On va voir ça. Ce n'est pas une chose qu'on mérite. On va voir ça pourquoi. Donc si on lit, en faisant la lecture Luc 23, 34, comme le texte principal, tout est écrit dans la projection. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. La partie principale du texte, c'est « Pardonne-leur ». C'est à partir de cette partie-là que nous tirons le sujet qui est le pardon. Donc, on a vu déjà l'objectif général, mais pour atteindre cet objectif général, nous allons élaborer un plan d'étude qui comprend 5 parties. Il y a la plus grande partie de ces parties, ce sont des questions. Premièrement, c'est quoi le pardon et d'où vient-il? Et deuxièmement, c'est quoi l'importance du pardon et pourquoi Dieu nous pardonne? Troisièmement, on va voir aussi que le pardon, c'est une obligation pour les chrétiens. Tous les chrétiens ont l'obligation de pardonner. Quatrièmement, on va voir comment peut-on obtenir le pardon. C'est-à-dire, il est vrai que nous sommes des chrétiens, nous avons l'obligation de pardonner, mais est-ce qu'on peut pardonner n'importe comment? Donc, c'est pour ça que le 4e point s'intitule « Comment peut-on obtenir le pardon ?» Et finalement, le 5e point, est-ce que le pardon annule totalement les conséquences de nos actes? Si oui, on va voir pourquoi, sinon, on va voir pourquoi. Alors, c'est quoi le pardon? Est-ce que quelques-unes parmi vous peuvent essayer de définition du mot pardon? Alors, si on voit, j'ai fait une petite recherche sur Google. Il y a une définition qui est générée par l'intelligence artificielle sur Google. Et selon laquelle le pardon est défini comme ça. C'est un acte d'amour et de miséricorde par lequel on renonce à la colère ou au sentiment
Merci beaucoup. Par lesquels on renonce à la colère ou au sentiment envers ceux qui nous ont offensés ou qui nous font du tort. C'est-à-dire, quelqu'un nous a fait quelque chose de mauvais, mais on était en colère, mais on dit, bon, on appelle de colère, on dit, bon, tu peux t'en aller. C'est le pardon. Bibliquement, le pardon, c'est l'amour désintéressé. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Si tu vois dans un endroit où il y a toujours des chicanes, où il y a toujours de la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Et on va voir ça plus devant. Pourquoi? S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Essayons de lire, est-ce que quelqu'un peut lire pour nous 1 Corinthiens 13, verset 4, 7. C'est affiché. Merci infiniment. Ça, c'est la, merci infiniment, frère Enrico. Ça, c'est la version second 21. Il y a la version Semeur, etc. Mais pourquoi je prends cette version? Parce qu'il commence par l'amour. Alors que la version du second, ça commence par la charité. Des fois, le mot charité, pardon, et l'amour, c'est le même mot. C'est pour ça que je prends cette version-là. Donc, en faisant cette lecture-là, on voit que là, le pardon, c'est l'amour désintéressé. On ne cherche pas notre intérêt. On ne cherche pas à nous défendre. Donc, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon non plus. Maintenant, le pardon fait partie du plan de Dieu. Et il y a 2 versets bibliques qui justifient ce plan. Le premier verset, c'est Genèse 3, verset 15. On va faire la lecture ensemble. Je vais faire la lecture pour vous. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. N'oublie pas que cette parole, Dieu l'a prononcée après que Adam et Ève furent péchés dans le jardin d'Éden. Dieu devrait être en colère. Il a prononcé une sentence sur Adam et Ève, que nous sommes des descendants. Mais dans cette même prononciation, il a dit que celle-ci t'écrasera la tête. C'est le plan de Dieu qui s'annonce là. Il a un plan pour que on trouve le pardon. Le deuxième verset, c'est Genèse 22, 18, qui complète l'annonce de ce plan, c'est-à-dire celle-ci t'écrasera la tête. Comment? Genèse 22, 18 répond à la question. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est le pardon. Voici le plan. C'est le plan de rédemption. C'est cette même parole que Dieu a dit à Abraham, que Jésus a dit à Pierre, un jour, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est cette même parole.
Donc, c'est le plan pour le pardon. Alors, tout qu'on fait, le pardon, c'est la volonté de Dieu. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous doit. Ce n'est pas quelque chose que Dieu, ce n'est pas un dû pour nous de la part de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu de pardonner, de nous pardonner. Pourquoi? C'est parce que la volonté absolue de Dieu, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté absolue de Dieu. Je me rappelle, on avait parlé de la volonté absolue et la volonté absolue et la volonté permissible. Donc, la volonté absolue, Dieu veut que nous soyons sauvés. Alors, on a vu la définition du pardon et c'est quoi le pardon et d'où vient le pardon. Maintenant, c'est quoi l'importance de ce mot, le pardon? Et pourquoi Dieu veut nous pardonner? Exactement. Grâce à son amour. Exactement. Et c'est écrit. On va voir. Merci, merci mon frère Enrico. Le pardon efface notre culpabilité spirituelle. Sans le pardon, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Le pardon rétablit la relation entre l'offenseur et l'offensé. Imaginez-vous que vous avez un ami qui vous trahit. Pour rendre plus visible ce que je suis en train de dire, vous avez un travail et votre bon ami, il a passé en dessous et pour te faire révoquer. Et tu sais que c'est lui qui a parlé au boss, qui a donné des choses contradictoires sur toi pour qu'on te révoque. Au même instant, en tant qu'humain, qu'est-ce qui va arriver entre toi et lui? Tu vas être fâché. Mais si tu prends un recul, tu vas dire, bon, étant que chrétien, si ça arrive, Dieu a un autre plan pour moi. Et finalement, en faisant cette réflexion, maintenant, et puis tu parles avec ton ami, et ton ami t'explique qu'il l'a fait, il t'a demandé de lui pardonner maintenant. Il a reconnu qu'il a fait une erreur. Il a reconnu qu'il a fait une bêtise. Je m'excuse pour l'expression. Mais quand tu vas le pardonner, comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir en joie. Sentir en joie ne veut pas dire que tu vas le faire confiance à 100%. Est-ce que vous comprenez? Pour le moment présent, on est réconciliés, mais cela ne veut pas dire que je vous fais confiance à 100%. On avait une confiance à 85%, maintenant la confiance recommence à 40%. C'est ça que je dis que on va voir en avant. Le pardon apporte la guérison intérieure, selon Jacques 5, verset 16. Quand on est pardonné, on est heureux. Selon David, dans le psaume 32, celui qui est pardonné reçoit une source de joie. Je vais lire pour vous dans le psaume 32, verset 1 à 2. C'est David qui l'a déclaré. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. C'est de la joie. Et la joie est des deux côtés. La joie est du côté du pardonné, la joie est du côté de l'offenseur.
Alors, on a vu l'importance du pardon, mais pourquoi Dieu veut nous pardonner? 3 raisons. Dans ces 3 raisons-là, Frère Enrico a déjà dit l'une de ces raisons. Par son amour. Somme 86, David l'a expliqué. C'est parce que l'amour de Dieu est immense. C'est pour ça. Il veut nous pardonner. Dieu est compassion. Donc, grâce à sa compassion pour nous, il veut nous pardonner. Selon Exode 34, versets 6 à 7. Il a expliqué que sa miséricorde, sa compassion est énorme. Il pardonne les générations et ceux qui transgressent et qui ne demandent pas de pardon, la transgression traverse jusqu'à 3e, 4e génération. Il nous pardonne aussi, c'est grâce à sa miséricorde, selon Éphésiens 2, versets 4, 5. Quelqu'un peut lire pour nous Éphésiens 2, 4, 5, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sœur Kathleen. Merci infiniment. Donc, c'est la miséricorde de Dieu. C'est sa bonté infinie qui fait que Dieu nous pardonne. Alors, tout chrétien a l'obligation de pardonner. Je vais lire pour vous Matthieu 18, versets 23 à 35, et à travers lequel on va voir pourquoi que tout chrétien doit pardonner. Je commence. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie-moi ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. En résumé, ça,
il vous montre que quand vous ne pardonnez pas, ne pensez pas à vous, vous allez obtenir le pardon de Dieu dans vos prières. Vous êtes bloqué. C'est pour ça, lorsque les ont demandé à Jésus de leur montrer de prier, et dans la prière, il est dit que Père, il a dit, pardonne-moi comme moi-même je pardonne les autres. Certains d'entre nous ne veulent pas pardonner. Il y a une expression en créole qui dit que tout autant 10 000 livres pas tomber. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas enterré, je ne t'oublie pas. C'est pas bon. Il faut pardonner, on vient le voir, il faut pardonner, c'est très important. Alors, pardonner, c'est pas une chose de dire je te pardonne. Non, il faut que ce soit sincère. Certaines personnes disent que je te pardonne, mais à moindre chicane, ça peut arriver. La langue et les dents, ils se mordent souvent. Mais ils restent toujours amis. À moins de chicane, tu te rappelles qu'est-ce que tu avais fait? Mais tu as dit que tu m'as pardonné. Oui, c'est Kepin. Ça, c'est une très belle question. Je vais essayer de répondre selon ma compréhension. Mais n'importe qui peut apporter d'autres suggestions, d'autres commentaires. Comme je viens de dire que quand on est pardonné, on reçoit une délivrance en soi. On le sent. Comme le psalmiste David l'a dit, heureux celui dont le péché a remis. Si tu es pardonné, tu vas le sentir. Parce que tu vas ressentir la joie intérieure, la paix. Tu vas te sentir en confiance. Alors, c'est comme ça, moi, je le sens, lorsque je me sens pardonné. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut amener d'autres commentaires ou du moins, est-ce que tu es satisfait de la réponse? Tu dois le sentir toi-même. Ce n'est pas à moi de le sentir pour toi. Il en a de même, si je te fais quelque chose, je te demande de me pardonner. Si tu me pardonnes, je vais le sentir que tu me pardonnes. Parce que tu vas être sincère. Quand tu es sincère, je vais sentir que moi aussi, je vais sentir que je reçois ton pardon. Alors, le pardon crée un état de sécurité stable. C'est-à-dire, quand on est pardonné, on se sent confiant. On peut avancer dans la route. Qu'est-ce que le pardon fait? Le pardon élimine la loi de Talion. Dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Grâce au pardon, si on avait volé un ouvrage, on ne va pas voler notre livre pour un. Si tu as blessé quelqu'un, la personne ne va pas te blesser parce qu'il t'a pardonné. Le monde est en guerre parce qu'il n'y a pas de pardon. Chacun veut dire que moi, je suis le plus puissant. Chacun veut accaparer le territoire de l'autre. Pourquoi? En réalité, je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a l'absence de l'amour dans ce monde. Là où il y a chicane, là où il y a de la guerre, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Parce que là où il y a de l'amour, il n'y a pas de place pour la guerre. Certaines personnes pensent que quand ils demandent
de se faire pardonner, pour lui, c'est un signe de faiblesse. Mais non, c'est tout à fait contraire. Si on est capable de demander pardon à quelqu'un et on est sincère, c'est un signe de force, au contraire. Un signe de fort caractère. Au même instant que tu as le fougue de faire ce que tu as fait, avec ce même fougue, tu es capable aussi de demander pardon. Quand tu reconnais que ce que tu as fait était mauvais. Donc, il faut toujours demander le pardon pour avoir le pardon. Mais toutefois, ce qui est important, c'est que tu peux demander le pardon, mais c'est à la personne de décider s'il va te pardonner. Tu ne peux pas dire que tu dois me pardonner. Ce n'est pas ton droit. Oui, en tant que chrétien, j'ai l'obligation de te pardonner, mais il reste finalement à moi de décider de te pardonner. La nuance est très claire. C'est vrai, il y a chrétien, il a l'obligation de te pardonner, mais tu n'as pas le droit de lui dire de me pardonner. Tu peux lui demander de me pardonner, mais tu ne peux pas lui dire tu dois me pardonner. Non. En disant tu dois me pardonner, c'est que tu ne demandes pas vraiment un pardon. Celui qui demande le pardon n'est jamais arrogant. Si la personne demande de lui pardonner dans l'arrogance, c'est qu'il n'est pas converti. C'est-à-dire, il ne prend pas encore conscience de son erreur, de son problème, de son acte. Donc, pardonner, c'est un ordre divin, mais ce n'est pas un droit que l'offenseur détient. Il faut qu'il le demande sincèrement. Même à Dieu, si tu ne demandes pas à Dieu de te pardonner, Dieu ne va pas te pardonner. C'est à toi de prendre la décision de demander pardon à Dieu. Et il faut que tu sois sincère dans cette demande. Je vais lire pour vous Colossiens 3, 13, 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui peuvent pardonner des gens, mais ils ne se pardonnent lui-même. Il est difficile de lui pardonner lui-même. Ça aussi, il faut apprendre à se pardonner aussi. Sinon, tu ne vas pas avancer dans la vie. Généralement, les gens qui ne se pardonnent pas, ce sont des gens qui se croient perfectionnistes. Moi, je ne devrais pas faire ça. Tu es humain. Tu es humain. Humain, c'est-à-dire, être humain, c'est-à-dire, on est à la recherche de la perfection. On n'est pas parfait. Moi, selon mes expériences dans la relation que j'ai avec mon Dieu, celui qui est parfait, il est en train de compter les secondes ou les jours pour laisser ce monde. Je voudrais que vous me compreniez ce que j'ai dit. Celui qui est parfait, il est sur le point de laisser ce monde. Parce que ce monde-là n'est pas fait pour les perfections. Vous comprenez? Donc, comment peut-on obtenir le pardon? Alors, il y a 2 points que j'avais mentionnés, que j'ai mentionnés, de la façon qu'on peut reconnaître, qu'on peut obtenir le pardon. Le premier point, c'est reconnaître que vous êtes coupable et que vous ne le méritez pas. Vous êtes coupable et que vous ne le méritez pas. C'est ce qu'on appelle faire la confession. Il faut que vous vous confessiez.
Dans le Psaume 32, verset 5, David a dit, je te fais connaître mon péché. Il confesse son péché. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il a avoué son péché, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pardonné. Donc, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Et c'est ce que chacun de nous, nous avons fait pour être ici. Tous les chrétiens ont fait ça. 1 Jean 1, 9, 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. C'est-à-dire, il faut toujours se confesser. Si vous faites quelque chose à quelqu'un, ne me dites pas que vous avez demandé pardon à Dieu. Non, la première personne qui doit demander pardon, c'est à ton frère. À celui qui tu as offensé. Et après, tu demandes à Dieu pardon. Ou bien, tu peux faire les deux en même temps. Mais n'oublie pas de demander à ton frère pardon. C'est lui que tu as blessé. Et Dieu a été blessé à travers lui. La deuxième chose, vous devez vous repentir. C'est-à-dire, non seulement vous confessez que vous faites quelque chose de mal, de mauvais, mais vous devez prendre la décision de ne plus recommencer. Repentir. Si vous faites la chose et vous ne demandez pas de vous continuez. Non, non. Vous ne serez pas pardonné. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, deux choses, reconnaître que vous êtes coupable, c'est-à-dire confesser vos péchés. Et la deuxième chose, c'est repentissez-vous. Merci. Pour avoir le pardon. Maintenant, le dernier point. Bon, c'est bon que on a trouvé le pardon, Dieu nous a pardonné, notre frère nous a pardonné. Mais la question est la suivante. Est-ce que ce pardon efface ce que nous avons fait? Exactement, ma soeur. Non, ça n'efface pas ce que nous avons fait. C'est pour cela, c'est important de penser 1001 fois avant de poser une action. Le pardon rétablit la relation avec Dieu. Le pardon rétablit la relation entre l'offenseur et l'offensé, du point de vue humain. Alors, on va voir, est-ce que vraiment ça annule totalement, du point de vue biblique. On va voir pour Moïse, comment ça a été. Moïse n'avait pas entré à Canaan, et ça va expliquer dans Deutéronome 32, 48, 52. Vous allez voir pourquoi. Je vais lire pour vous. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays des Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne du Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël.
Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il a pardonné à Moïse. Mais est-ce que Moïse a entré? Non, c'est la conséquence. Donc, cette question de dire que vous m'avez pardonné, et puis vous... non, 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 il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Le pardon, qu'est-ce qu'il fait que? Le pardon fait que la conséquence qui devrait vous arriver n'est pas proportionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous tuez quelqu'un, on vous pardonne. Mais le remords de tuer quelqu'un est toujours en toi. Vous devez mourir, mais vous n'êtes pas mort. L'équivalent, c'est que vous tuez quelqu'un, vous devez mourir. Mais comme on vous pardonne, vous n'allez pas mourir. Vous voyez la nuance? Mais la famille de celui qui la famille du défunt, pensez-vous même quand il va toujours se rappeler, c'est vous qui avez tué son frère ou sa sœur. Donc ce sont les conséquences. Nous avons aussi vu que pour David, c'était la même histoire. David a tué Ur pour prendre sa femme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a pardonné David. Mais est-ce que l'enfant était vivant? Non, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Vous êtes pardonné, c'est-à-dire Dieu a réduit les conséquences. Comme dans la loi de Moïse, c'est écrit dans Deutéronome, dans l'Exode, je ne me rappelle pas, œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est écrit. Exode 26, 23, 25. Le pardon évite ça. Alors, les conséquences de nos actes ne sont pas totalement annulées malgré le pardon de nos péchés, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est à cause du principe cause à effet. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu quelque chose quand même? Un bruit? Mais pourquoi le bruit? Maintenant, il n'y a pas de bruit. Pourquoi il n'y a pas de bruit? Voilà, maintenant il y a bruit. Parce que je frappe. Cause à effet. Si je frappe, il va y avoir du bruit. Si je ne frappe pas, il ne va pas y avoir du bruit. Il en a de même. Quand tu fais un péché, il y a une conséquence. Conséquence du frappe, c'est le bruit. Quand tu frappes, la conséquence, c'est le bruit. Donc, c'est écrit en Exode 26, 23, 25, Matthieu 26, 52, Galates 6, 7, qui donne toutes les raisons. Matthieu 26, 52, il a dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ce sont des conséquences. Galates 6, 7 mentionne que on récoltera ce qu'on aura semé. Ce sont des causes à effet. Deuxième raison, c'est parce que cela doit servir d'exemple pour vous et pour les autres. Imaginez-vous que vous me donnez un gifle, je vous pardonne. Mais je vous pardonne et puis le même, l'amitié qui était entre toi et moi, c'est toujours au même rythme. Pensez-vous à la prochaine, n'importe quel moment, vous n'allez pas me donner notre gifle? Vous allez me donner notre gifle. Parce que vous n'avez pas subi les conséquences. Oui, vous m'avez donné un gifle, vous m'avez demandé pardon, mais je m'excuse, mais je dois prendre une petite distance avec toi pour m'empêcher de prendre une autre gifle. Je dois prendre des précautions. Mais cette précaution-là, on était comme ça. Je suis comme ça avec vous. Mais cela ne dit pas que je suis séparé avec vous pour autant. C'est-à-dire, on était très, très proches, mais on est moins proches.
Mais on parle, on fonctionne. Mais ça va recommencer. Ça peut recommencer, mais pas dans l'immédiat. Ça va prendre un peu de temps. Ça, ce sont des précautions. Donc, Jean 8, verset 11, l'a parlé. 1 Corinthiens 10, 6, l'a parlé. Il a expliqué pourquoi les gens n'étaient pas capables d'entrer à Canaan. C'est pour servir d'exemple. Quand tu es en rébellion contre Dieu, tu vas subir les conséquences. Et pour finir, et le troisième point, je viens de l'expliquer, mais je vais le dire maintenant, c'est pour augmenter ta vigilance et ta prudence. S'il n'y a pas de conséquences, les gens vont refaire les choses à chaque fois et le pardon n'aura pas de sens. Donc, réfléchis 1000 fois avant d'agir. Merci de m'avoir écouté. Dieu est avec vous. Merci. Peut-être de la place à Frère Jérémie.